Allez, raconte-nous voir un peu tes goûts musicaux, t'aimes bien quoi? Ça, c'est vraiment large, c'est du classique, hein. Maintenant, ça peut être... au début, j'étais réticente, comme pas mal de gens, à la techno, et puis en fait, je m'y suis mise. Super la techno. Non, mais j'aime tout, moi. Enfin, c'est surtout la musique black, on va dire, américaine. R&B. Ouais, aussi, notamment, quoi. Mais c'est tout, quoi. Jazz, blues, classique. J'aime beaucoup le classique. Vraiment, vraiment tout, quoi. Même de la FM. Voilà, pourvu que ça me plaise. Donc, c'est très, très large. J'adore Björk, tu vois. Mais alors, c'est encore autre chose. Faut se mettre dans un état de surprise. Faut prendre tout comme un bonheur. Et je pense que j'ai réussi. Ouais, j'ai des amis qui ont réussi à me le prouver avec la mort d'un proche il y a peu. Et j'ai trouvé ça surprenant à quel point ce mec a été capable de surmonter la mort de son frère avec une telle beauté instinctive, une beauté d'état d'esprit. Je pense que n'importe quel événement, quel qu'il soit, il faudra faire avec et il faut arrêter les lamentations peut-être. Le monde, comment dire, ça part un peu en couille, je trouve en fait. Il y a des trucs, par exemple, en même temps c'est les sujets principaux de conversation quoi. Donc par exemple il y a l'Irak, tous les machins là, il y a Bush ou toutes ces conneries quoi. Puis comment dire, puis même, je sais pas, avec le gouvernement actuellement en France, ça craint quoi. Par exemple, je sais pas quoi, on a un voleur au gouvernement quoi, ça craint. Chirac qui serait pas président actuellement, il serait déjà en tôle quoi. Donc voilà quoi. Chirac il essaye de nous faire une morale et tout, alors qu'en fait, il devrait déjà être en tôle, donc... Est-ce que tu es des gars qui disent que l'homme détruira l'homme? Ah ouais, tout à fait, ouais. C'est la base de tout. Non, mais quand on regarde de toute manière dans l'évolution, ils détruisent tous plus ou moins et ça va arriver un jour où l'homme... Le jour où là l'homme se détruit, là ça fera mal. Ouais, ça fera mal pour nous, mais finalement il y aura autre chose qui apparaîtra, puis voilà. Quoi par exemple? Je sais pas moi. Je préfère être optimiste quand même. Je me dis que l'homme sauvera l'homme L'homme peut-être. se sauvera peut-être. Faut penser comme ça, je pense. Sinon, ça peut pas arriver. Mais il va falloir qu'ils changent de caractère. On est bien d'accord. Va falloir quand même changer nos attitudes de vivre. On change, et je pense qu'il y a quelque chose qui nous pousse à changer en ce moment. Tout à fait. On C'est même indépendant de notre volonté. Ouais, c'est inhérent à l'homme, et en même temps, ça concerne tout ce qui est vivant en fait. Moi, je vais te dire, tu vois, moi, on va dire ma croyance, si tant est que j'en ai une, c'est que tout simplement, avec les années, les gens devront de plus en plus faire face à eux-mêmes. Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Tout simplement parce que, on va dire qu'il y a longtemps, il y a une vague d'énergie qui est passée, et puis maintenant elle repasse, et puis avec cette énergie, tu peux plus te mentir à toi-même, tu peux plus te mettre la tête dans le trou, parce que tu vois, la plupart des gens, ils vivent dans leur tête. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Dans leur corps. Complètement. Simplement, quand tu dis oui, j'aime bien, et puis qu'à l'intérieur de toi, t'as l'estomac qui fait des nœuds, c'est pas juste, quoi, c'est pas vrai. Si t'avais une baguette magique, tu serais un prophète, un magicien, tu ferais quoi pour que tout aille mieux? Pour que le tout aille mieux? Ouais, tout aille mieux. Je suis plutôt pessimiste sur ce point, donc le coup de la baguette magique, j'y crois pas trop, quoi, mais... Ouais. T'es pas optimiste? Ouais, non, sur la poursuite du monde, pas du tout, quoi. Ça part en couille pour moi, quoi. Ouais. C'est toujours parti en couille, de manière, c'est la base de la civilisation humaine, je pense. Donc, voilà. Non, finalement, un truc a changé. Qu'est-ce que vous faites pour que tout aille mieux? Allez, aujourd'hui. J'épile tout le monde, et tout le monde sera content. Une baguette, je sais pas, de l'énergie, quoi. Puis je te dis, de la croyance et envie de faire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup qui râlent, qui critiquent ce qu'il y a, mais qui ne font rien, quoi. Et je préfère les gens qui fassent des choses, qui trouvent des solutions, qui essayent de faire des choses, plutôt que râler simplement, et puis ça peut durer des heures, et puis on tourne en rond, quoi. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve carrément. C'est bien les gens qui analysent, qui critiquent, mais il n'y a pas que... Enfin, dans la critique, justement, il y a le pour et il y a le contre, et normalement, il faut avancer aussi les choses qui pourraient faire qu'on pourrait avancer, quoi. Et je comprends, j'aime bien les gens qui disent toujours en ce moment, c'est la catastrophe. Je comprends, la politique... Que si tu regardes bien, tous ceux qui ont des baguettes magiques, pas tous, disons 99,99,
des gens qui ont des baguettes magiques, comme par exemple les gens, la France d'en haut, tiens. À la France d'en haut. Ouais. Eh ben, t'as vu ce qu'ils en font de leurs baguettes magiques, c'est con. Ils se rendent même pas compte qu'ils se la foutent dans le fion eux-mêmes parce que en faisant le mal, ils récupéreront pas le bien. Est-ce que tu as un idéal, toi, dans la vie? Est-ce que tu as un idéal? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en la réincarnation? Est-ce que tu crois un idéal dans la vie? Ouais, je crois en un être supérieur, mais pas en Dieu, ni en la réincarnation, ni en quelque religion que ce soit, quoi. Je suis pas attiré particulièrement par. Je trouve qu'on nous recadre trop dans des idées, on nous force à penser quelque chose, et finalement, c'est pas intéressant. Une prédiction pour cette année. La prédiction. Vous êtes médium. Ça peut être musical, politique, ça peut être n'importe quoi. Bah déjà au niveau politique, j'aimerais bien que pour les prochaines élections présidentielles, ça se passe un peu mieux. Quoique je suis plus trop confiance aux politiques parce que ils disent tel truc, aussi bien la gauche que la droite, que l'extrême gauche, que l'extrême droite, que le centrisme, etc. J'ai l'impression qu'ils nous font croire des trucs et qu'en fait ils disent certaines choses dans leur programme, etc. pour les élections. Mais j'arrive pas à leur faire confiance. J'ai l'impression que c'est plutôt en fait pour moi dès que tu rentres dans la politique, c'est un peu des trucs de mafioseux, quoi. Et moi aussi, tiens, je vais parler aussi dans Parlons Place, après tout, et je vois pas pourquoi tout le monde parlerait. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que, il l'a dit tout à l'heure, il y a trop d'égoïsme sur Terre, et tout le monde tire la couverture, tu vois, sur lui et tout. Tout le monde essaye d'être plus beau l'un que l'autre, et aujourd'hui, avec l'âge, j'ai envie de dire, excuse-moi, je vais être péjoratif, merde, à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, mon milieu, je veux dire, voilà. Mon milieu, c'est la terre entière, c'est marcher sur de l'herbe, voir des arbres, voir des nuages, voir de la neige tomber, tu vois ce que je veux dire. C'est des gens comme vous. Alors tu sais, quand tu arrives dans des endroits où en fait tout le monde surenchère, j'ai l'impression que la terre devient un peu de la surenchère, enfin, de mon avis, hein. T'as pas remarqué qu'on tend de plus en plus vers la superficialité? Tout à fait, complètement. Et qu'en même temps, il y a des gens qui se réveillent et qui se rendent compte de cette superficialité. Et alors ils cherchent autre chose. Il y a beaucoup de gens, ils ont un grand vide à l'intérieur. Ils cherchent et ils trouvent pas. Mais c'est juste qu'ils manquent de spiritualité, c'est tout. Tout à fait, ouais. C'est une vie intérieure. La spiritualité, elle est vachement mal vue, je trouve. Tout le monde la tourne en dérision alors que c'est quelque chose d'hyper important. Tu peux être pauvre et heureux. Tu peux être riche et malheureux. Tu prédis quoi pour l'année 2004? Allez, prédis-nous quelque chose de bon. Je sais pas, un concert de plus pour Johnny Hallyday. Ah non. T'aimes bien Johnny, quoi? Ouais, à fond. Ah non, enfin, c'est notre Johnny national. Super. Non, bah, je vois pas, moi. Ah non, mais je m'en tape en plus, hein. Non, je vis au jour le jour, donc je prévois pas forcément. Puis prévoir quelque chose pour dans le 2004, je vois pas. Franchement, je suis désolée. Pas médium sur ce coup-là. Et il y a des gens qui ont pas 100 balles, ils sont dans la montagne, ils sont heureux, ils ont des bouquins, ça se trouve même, ils ont internet, ils ont un petit ordinateur portable, ils sont heureux, ils font du lait de chèvre, du fromage. J'allais te le dire, d'élever des brebis, des moutons. Il n'y a pas assez de place dans leur torse, tu vois. Et putain, des gens comme ça, tu les rencontres des fois et ça donne des sacrées leçons de vie, quoi. Ce soir, tu veux trouver peut-être l'âme sœur? Non, c'est bon. Non, je préfère me trouver moi et puis voilà. La mort de votre avis, c'est quand il y a quelque chose après, je sais pas, vous le voyez comment vous? C'est la question qui. Un passage. La mort, c'est ce que tu penses qu'elle sera, je pense. Moi, je vois les choses un peu. Réincarnation, tout ça, non, ça. Pourquoi pas? Il y a bien des gens qui ressemblent à des animaux, il y a des gens qui ressemblent à des espèces de têtes d'elfes. Il y a des gens qui ressemblent à des objets. Ma copine, c'est une fée, tu vois, j'ai pas honte de le dire. C'est une fée. Ouais. Je le vois de mes yeux visuellement, je le vois parce que je la regarde comme je l'aime, je la regarde avec amour et je sais que c'est une fée. Et les politiques, t'en penses quoi, les politiques? Tout à l'heure, tu disais une équipe, c'est vrai que la France d'en haut, la France d'en bas. Ouais, voilà, quoi. Hein, c'est pas terrible, quoi. Ouais. Privilégier les riches pour rabaisser les pauvres. Ça le fait pas trop, quoi. Enfin, je veux dire, on donne tout aux riches. Les patrons en France, ils sont heureux comme tout, alors que voilà, un mec qui touche le SMIC, il galère, quoi. Ouais. Voilà, ils ont enlevé plein
plein des primes, des subventions, tous les trucs comme ça, quoi. Il y a le mot libre. Hein. Vraiment, non, mais je suis décontracté. Pourtant, il y a des trucs et tout qui me regardent. C'est vrai, c'est vrai. Et pourquoi Franchement, 15 000 apparemment. Vous avez un excellent présentateur qui met Ah très ouais. à l'aise. Et puis, C'est agréable parce qu'il y a sûrement des présentateurs, on aurait plutôt envie de lui mettre un coup de tête. c'est bien Stan Lui, TV. lui c'est pas comme ça. Lui, ça va, c'est cool. Ouais, c'est bien. Ah bah merci beaucoup les gars. Beau classe et tout, clean, mais... Non, mais- Tout à l'heure, je Ouais. le regardais, il s'entraînait à faire la tchatch et tout, et après, je l'ai vu vautrer. T'aurais cru un diplomate américain après avoir bouffé. Et il était comme ça. Et là, jamais t'aurais cru que c'était un présentateur. Mais en même temps, il est libre. Aujourd'hui, si tu voulais récompenser quelqu'un, ce serait qui? Tiens, dans ta tête. Ça va aller très vite, ça serait qui? Certainement un artiste, ouais. Je sais pas. Je dirais Marcel Duchamp, par exemple, pour tout ce qu'il a changé dans le monde de l'art et dans le monde des idées, particulièrement, quoi. T'as trouvé ça plutôt comment? Agréable. Agréable? Oui, oui, t'es très agréable. Enfin, ça part un peu dans tous les sens comme ça, mais c'est pas plus mal parce que Bah tu sais, je me prends pas la tête, hein. je pensais pas que j'aurais quelque chose à dire, tu vois. Amis téléspectateurs de Stan TV, merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. C'est vrai qu'elle était longue, mais mon Dieu qu'elle était belle. En musique en plus, on se quitte sur un air de Led Zeppelin, c'est ça? C'est ça, ouais. Et puis, ça va Émilie, ouais? Bah oui, toujours ça va. T'as passé une bonne soirée, vous avez passé une bonne soirée? Ouais, excellente, ouais, c'était bien, ouais. Excellente, bah vous voyez, eux aussi ont passé une bonne soirée, merci de nous avoir suivis. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, si vous voulez retrouver nos interviews, Emma de la Star Academy, aussi Edmond de Charleroux pour les plus littéraires, et puis plein de choses, des concerts en live, c'est en ligne sur stantv.com. Alors les remerciements, on va remercier quand même les personnes qui nous ont prêté leurs locaux. On remerciera bien entendu l'établissement Le Trocadéro et en particulier, excusez-moi, il est tard, hein, Johanna, donc qui a bien voulu qu'on installe nos caméras au Trocadéro. Ça va, ça bûche pas mal là.